Comment paye-t-on les fautes de ses ancêtres? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais vous expliquer comment les traumatismes et les secrets familiaux peuvent marquer profondément vos consultants, parfois bien sûr à leur insu. En m'appuyant sur le livre « Comment paye-t-on les fautes de ses ancêtres » de Nina Cano, je vais décrypter les mécanismes de transmission transgénérationnelle et l'impact des non-dits sur le corps et l'esprit. Je vais également partager mon avis personnel sur cet ouvrage en vous révélant ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant ou perfectible. Alors, si vous cherchez des pistes pour enrichir votre pratique thérapeutique, cette vidéo vous donnera, je l'espère en tout cas, des clés précieuses pour mieux comprendre et accompagner vos consultants. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, également formateur en thérapie brève EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État et je suis notamment praticien en psychogénéalogie thérapeutique. Alors on y va, on démarre avec le contenu et notamment ce que j'ai pensé de ce livre de Nina Cano qui a été préfacé par Anne Ancelin-Schutzenberger, qui n'est pas n'importe qui dans la psychogénéalogie, vous pourrez jeter un œil sur internet de qui elle est. Et donc il explore l'idée de transmission transgénérationnelle et des traumatismes, des émotions et des secrets familiaux. Alors c'est un ouvrage qui nous plonge dans la psychogénéalogie, vous avez compris, c'est un domaine qui met en lumière l'impact des générations passées sur la vie psychique et physique de vos consultants et puis la nôtre aussi au passage. Alors selon l'auteur, les traumatismes qui sont non digérés, les non-dits ou encore les deuils non exprimés dans une lignée familiale se transmettent de manière inconsciente. Ils prennent souvent la forme de troubles psychiques, de maladies, de comportements répétitifs, de somatisation aussi, que vos consultants peuvent ne pas comprendre ou ne pas relier finalement à leur propre histoire. Cette transmission s'effectue à travers ce que Anne Ancelin-Schutzenberger appelle les loyautés invisibles, des engagements inconscients envers les ancêtres pour porter leurs douleurs ou réparer leurs erreurs. Alors Nina Cano illustre ces concepts par de nombreux exemples cliniques et historiques. Elle montre comment des événements marquants tels que des guerres, des exils, des violences familiales peuvent laisser des traces durables et ce, sur plusieurs générations. Une phrase tirée de la Bible résume bien cette idée, je la cite. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Le livre met également en avant l'importance de la parole comme outil thérapeutique. En effet, parler des traumatismes enfouis, briser les secrets de famille, ça permet souvent de transformer les mots MAUX en mots MOTS et d'alléger ce poids psychique pour les descendants. Enfin, l'auteur insiste sur la nécessité pour les thérapeutes d'adopter une approche élargie de leur consultation. Il s'agit donc de considérer non seulement l'histoire individuelle d'un consultant bien sûr, mais aussi celle de ses ancêtres et de ses relations familiales. Alors je vous partage mon avis sur le livre. J'ai trouvé qu'il était extrêmement enrichissant, notamment par sa capacité à rendre accessibles des concepts qui sont complexes comme le transgénérationnel et les mécanismes de transmission inconsciente. Nina Cano parvient, selon moi en tout cas, à illustrer ses propositions avec des anecdotes qui sont concrètes et des cas pratiques qui résonnent particulièrement avec le travail que vous allez pouvoir effectuer avec vos consultants. Alors ce que j'ai aimé, premièrement, les explications qui sont claires. Elle a une manière, je trouve, fluide d'aborder des notions qui sont parfois, je dirais, abstraites, comme la psychogénéalogie ou les fantômes familiaux. Elle les traduit en exemples concrets, ce qui rend la théorie accessible à un public large. Deuxièmement, la pertinence pour les thérapeutes. Le livre vous donne des pistes qui sont très utiles pour comprendre les comportements qui sont parfois inexpliqués, en tout cas pour certains consultants. Il rappelle que les symptômes qu'on observe aujourd'hui chez nos consultants ne sont pas toujours liés à leur vécu personnel, mais qu'ils peuvent être enracinés dans des traumatismes familiaux qui pourraient s'avérer anciens.
Troisièmement, l'importance de la parole. Cano met en lumière la puissance libératrice de la parole, exprimée plutôt que d'imprimée. Cette idée, je trouve qu'elle est essentielle pour votre pratique parce qu'elle souligne à quel point vos consultants ont besoin de se réapproprier leur histoire familiale pour mieux avancer. Ensuite, et c'est le quatrième point, la préface d'Anne Ancelin-Schützenberger. Je trouve que c'est bien parce que son introduction apporte une lumière précieuse et comme je l'ai dit, c'est pas n'importe qui. Elle ancre l'ouvrage dans une perspective thérapeutique et scientifique aussi, tout en écartant certaines interprétations ésotériques, parce qu'on n'est pas dans ça, ou peu rigoureuses, en tout cas, du transgénérationnel. Alors je vais maintenant parler de ce que j'ai un petit peu moins aimé. D'abord, une approche, j'ai trouvé parfois limitée au traumatisme. Le livre met l'accent sur les transmissions liées aux douleurs, aux non-dits et au traumatisme. Ça donne une vision assez sombre de la psychogénéalogie. J'aurais apprécié que l'auteur explore également les transmissions positives, comme les talents, les valeurs familiales, qui jouent aussi un rôle important dans la construction psychique. Ensuite, c'est le deuxième point, j'ai trouvé qu'il y a un certain manque de méthodologie pour les thérapeutes, bien que, bien sûr, le livre soit riche en exemples théoriques, il propose peu d'outils concrets pour aider les thérapeutes à travailler avec leurs consultants sur ces fameuses transmissions transgénérationnelles. Par exemple, je pense que des suggestions pratiques pour identifier les fantômes familiaux ou pour créer un génosociogramme auraient été un véritable plus. Mais je garde en tête que c'est un livre, ce n'est pas une formation, donc c'est tout à fait pardonnable et excusable. Le troisième point qui, je pense, est améliorable, c'est une orientation parfois subjective. Il y a certaines interprétations de l'auteur qui reposent sur des hypothèses qui, je dirais, sont pas toujours étayées par des preuves scientifiques. Ça peut poser des problèmes si on cherche à intégrer ces concepts dans une pratique thérapeutique qui serait extrêmement rigoureuse. Mais après tout, on pourrait dire pourquoi chercher une pratique thérapeutique absolument rigoureuse à partir du moment où on a des résultats et qu'on ne s'inscrit pas bien sûr dans quelque chose de sectaire. Alors en tant que thérapeute, le fait d'intégrer les notions qui sont développées par Nina Cano dans votre pratique, eh bien je pense que ça peut grandement enrichir vos accompagnements. Je vous donne quelques pistes. D'abord, créer un génosociogramme. Vous pouvez encourager vos consultants à dessiner leur arbre généalogique en identifiant les événements marquants de chaque génération. C'est peut-être des décès, des guerres, des migrations, des secrets de famille, etc. Cet outil visuel, parce qu'on est bien sur du visuel, c'est souvent une première étape puissante pour mettre en lumière des schémas répétitifs et pour les conscientiser. Et la conscientisation, c'est la base de la psychogénéalogie. Le deuxième point, je vous propose de favoriser l'expression des émotions. Vous allez pouvoir inviter vos consultants à parler, à verbaliser les traumatismes ou les secrets familiaux qu'ils connaissent, même qu'ils connaissent partiellement. Pour cela, vous pouvez utiliser des techniques d'écoute active pour les aider à explorer des zones d'ombre, mais vous allez bien sûr les aider avec bienveillance et sans jugement. Troisièmement, je vous propose d'identifier ces loyautés invisibles. Vous allez aider vos consultants à prendre conscience des engagements inconscients qu'ils ont pris envers leurs ancêtres. Une question clé pourrait être « Qu'est-ce que je fais ou ressens aujourd'hui qui pourrait ne pas m'appartenir ?» Le consultant peut se demander « Qu'est-ce que je fais ou ressens aujourd'hui et qui pourrait ne pas m'appartenir ?» Quatrièmement, je propose de travailler sur la libération symbolique. En effet, si des secrets ou des traumatismes anciens pèsent encore sur vos consultants, vous pouvez envisager des rituels symboliques pour marquer la fin de ce cycle. Ça peut passer par l'écriture d'une lettre à un ancêtre ou par un acte symbolique de pardon ou de libération. Alors, en conclusion, comment paye-t-on les fautes de ses ancêtres? Pour moi, c'est un livre fascinant. Je l'ai lu en 4 jours, page 24 bien sûr. Il met en lumière des aspects souvent négligés de l'inconscient.
Peut-être que vous êtes coach, vous êtes thérapeute, vous êtes sophrologue, vous êtes relaxologue, vous êtes psychologue, psychothérapeute ou autre. Et tout ça, on n'en parle finalement quasiment jamais. Et je crois qu'en tant que thérapeute, vous allez y trouver des clés pour mieux comprendre cette dynamique familiale, accompagner et aider vos consultants à se libérer des poids transgénérationnels. Cependant, je crois qu'il est essentiel de l'utiliser comme un complément à vos outils existants, aux formations que vous auriez pu suivre, en restant rigoureusement dans vos méthodes et vous allez aussi rester ouvert aux nuances qu'implique chaque histoire individuelle. Voilà ce que je souhaitais vous expliquer ici. Vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Et pour terminer, surprise, je vous invite à un webinaire intitulé Psychogénéalogie, comment l'intégrer au cœur de la thérapie. Il est animé avec Frédéric Barbet. Frédéric est auteur, thérapeute transpersonnel aux millions de vues annuelles sur YouTube. Au programme de ce webinaire qui est tout à fait gratuit, on va développer ce qu'est la psychogénéalogie, quelles sont ses possibilités d'application en thérapie ou en coaching, comment identifier les schémas de comportement transmis de génération en génération dans la famille de vos consultants, comment aider vos consultants à faire face à ces traumatismes familiaux et à en libérer les blocages émotionnels liés. Nous allons répondre à ces questions, puis en bonus, on va vous guider à travers des exercices concrets pour que vous découvriez vous-même l'efficacité de cette pratique. Je précise que cette conférence est actuellement gratuite, alors inscrivez-vous en cliquant sur le lien qui est situé dans la description de cette vidéo que j'espère vous avez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Merci pour votre attention. Je vous retrouve prochainement et avec grand plaisir dans d'autres vidéos. À très bientôt.